Monsieur le Président, mes chers collègues, nous tenons ce Conseil départemental dans un contexte très particulier que nous ne pouvons ignorer. Notre groupe écologiste avait prévu de déposer une motion proposée à l'ensemble des groupes. Ce débat, nous l'avons sur cette délibération, tant mieux. L'invasion russe de l'Ukraine a commencé il y a 26 jours. Cette guerre brutale, nous devons la qualifier clairement. Une invasion unilatérale, inacceptable, violant le droit international et le principe d'inviolabilité des frontières. La guerre est là, avec ses bombardements de civils en direct. La ville de Mariupol est déjà en ruine. Cette agression est dramatique pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens, mais aussi pour l'ensemble de l'Union européenne. Pour faire face, il est indispensable d'approfondir la construction européenne. C'est ensemble que nous pouvons construire une sécurité collective. Face à ce drame, notre collectivité doit s'engager. Cette délibération propose 3 points dont nous partageons les objectifs et c'est pourquoi nous voterons cette délibération. Les 150 000 € permettent de participer à cet effort de solidarité nationale. La mobilisation de 100 logements de Parthénor aux loyers pris en charge et de logements de fonction vacants des collèges est essentielle. Mobiliser les services du département dans le cadre de ses compétences également. C'est pourquoi il convient de renforcer les services sociaux dans les UTPAS, à la hauteur du travail supplémentaire qui est ainsi demandé aux agents et pour que l'accueil des personnes réfugiées se fasse dans de bonnes conditions pour toutes et tous. Nous souhaiterions d'ailleurs qu'un point d'étape à chaque conseil départemental soit fait sur le déploiement de ce dispositif. Dans la logique de cette délibération et de ce qui nous est proposé, qu'en est-il de la mise à disposition de meubles dans les logements mobilisés, afin d'accueillir les réfugiés dans des conditions convenables? Seront-ils achetés directement par le département ou faisant appel à une structure solidaire spécialisée dans le réemploi? Et plus globalement, au-delà de cette délibération, sommes-nous à la hauteur des enjeux? On parle aujourd'hui de 3,5 millions de réfugiés ukrainiens, potentiellement 6 millions si la guerre continue à ce rythme. Si la plupart des réfugiés sont actuellement dans les pays limitrophes de l'Ukraine, nous pouvons penser raisonnablement qu'un mécanisme européen de répartition nous amènera à prendre une part plus importante. Il faut donc s'y préparer. Nous pensons donc que notre collectivité peut aller plus loin. Nous appelons le département à soutenir logistiquement et à coordonner l'action des mairies pour organiser l'accueil inconditionnel des réfugiés ukrainiens. Le département serait parfaitement dans son rôle de soutien aux initiatives locales, y compris via un volet financier. Au regard de la situation, nous pensons qu'il faut muscler le budget concernant l'accueil des mineurs non accompagnés, afin que le département puisse être à la hauteur de la situation. Dans la continuité de votre décision de suspendre le prêt d'œuvre du musée Matisse du Cateau-Cambrésis pour des expositions à Pékin et Shanghai en raison des liens étroits entre la Chine et la Russie, notre groupe appelle le département à systématiser les actions de boycott de la Russie d'un point de vue sportif, culturel, politique et économique, dans la logique des sanctions prises par la France et l'Union européenne. Nous appelons également les acteurs économiques du Nord, comme le groupe Mullier et ses filiales Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, à participer à ce processus de boycott et à organiser un désengagement de la Russie. Nos acteurs économiques doivent prendre leur juste part. Enfin, pour toutes ces personnes en exil, d'Ukraine ou d'ailleurs, d'Afghanistan, d'Érythrée, du Soudan, dormant sur les trottoirs et campements de Calais, Grande-Synthe, Paris, Rennes, Lille,
La situation ukrainienne le prouve. Il est possible de décider d'accueillir dignement les réfugiés avec une volonté politique. Notre accueil doit être inconditionnel et le demeurer. Je ne peux pas finir cette intervention sans saluer les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui ont dû fuir, qui subissent des bombardements ou qui défendent les armes à la main leur pays injustement agressé. Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine, et puisse la paix revenir.